Bon matin tout le monde. Bienvenue à cette nouvelle capsule Mindset Afro-Magnétique du 12 janvier 2026. Beaucoup de leaders, des entrepreneurs arrivent à cette période de mi-janvier avec beaucoup de bonnes intentions, des objectifs, des résolutions, une vraie envie de faire beaucoup mieux pour leur vie, pour leurs projets, pour leur monde. Et pourtant, ben, année après année, même les études le démontrent, ben, il semble qu'il y a quelque chose qui accroche pas, qui ne prend pas. Ils travaillent, ils réfléchissent, ils essaient d'ajuster un peu tout ce qui se passe autour d'eux dans leur environnement, mais au fond, ils ont souvent l'impression, c'est peut-être ton cas, ça a déjà été mon cas aussi, l'impression de repartir un peu du même endroit à chaque début d'année quand elles progressent, avec juste un peu plus de fatigue. Alors, ben, on fait un peu tout ce que bon leader, bon gestionnaire, bon entrepreneur sérieux fait. On force, on se discipline encore plus. On essaie de changer de stratégie, on essaie peut-être de voir quel nouvel outil va peut-être mieux fonctionner. Parfois même, on change complètement de direction. Puis quand ça fonctionne toujours pas, ce qu'on essaie de faire, ben, on se juge, soi. Et souvent, plutôt sévèrement. On se dit des choses comme vraiment, moi, je manque encore de rigueur. Je devrais être beaucoup plus constant. Je devrais être rendu beaucoup plus loin dans mon parcours, dans ma vie, que ce que je constate en ce moment. Mais si moi, ce que je te disais aujourd'hui, pour cette capsule d'aujourd'hui, moi, si je te disais que le problème, ben, il n'est pas vraiment là. Que le problème, c'est pas ton manque d'effort dans tout ça, ni ton manque de discipline. Le vrai problème, c'est le modèle de pensée à partir duquel toi, tu prends tes décisions. Beaucoup de gens décident depuis un endroit souvent qu'ils ne voient même plus eux-mêmes. Un endroit qui est fait de pensées de survie, de peur, de, de céder à la pression. Toujours dans un mode de problème qu'il faut régler, de réaction rapide à son environnement. Pas parce qu'on est faible dans notre façon d'être, mais parce que c'est un endroit qui est familier pour nous quand on a souvent évolué de cette façon-là. C'est comme conduire supposons que t'es en voiture, là, c'est comme conduire en regardant uniquement les trous dans la route en face de toi. Donc, tu réagis, tu évites, tu essaies de corriger, mais t'es pas dans un état où tu choisis vraiment ta direction. Donc, tant que tu prends des décisions depuis cet endroit-là, dans tes pensées, dans ton état d'esprit, mais ton année 2026, elle ne peut pas produire vraiment des résultats différents de ce que tu as déjà obtenu. Pas parce que tu n'en es pas capable, mais parce que tu te demandes et parce que tu demandes à ton esprit de fonctionner depuis cet état d'esprit justement là de peur, pas depuis la vraie vision. Et dans tout ça, mais la bonne nouvelle, c'est que ça demande pas nécessairement de travailler plus pour corriger ça, ça demande de changer la manière dont tu penses, toi, avant d'agir. Et tout commence par une chose vraiment très précise. Ce sont les questions que toi, tu te poses à ton propre esprit. Parce que ton cerveau, il fait pas ce que tu crois, il répond simplement à ce que toi, tu lui demandes. Donc, si c'est la première fois que tu tombes sur cette série, ben, bienvenue dans Mindset Afro-Magnétique. C'est bien plus qu'un live, c'est un rendez-vous vraiment de transformation pour les afro-entrepreneurs, les leaders de conscience qui veulent vraiment bâtir leur succès en cohérence avec leur identité, leur mission. Donc, chaque lundi matin, ben, je vous invite, on se retrouve ici pour déprogrammer vraiment des croyances qui ont la capacité de nous limiter pour être capable de reconnecter avec
son propre pouvoir de création, son pouvoir intérieur, pour être capable de développer une mentalité qui est capable de bâtir de la prospérité, de la richesse, un avenir pour les prochaines générations. Parce que ce que je crois profondément, c'est que le succès, c'est pas seulement une question de stratégie, c'est aussi une question d'identité. Donc, je me prénomme Jean-Philippe, je suis coach, entrepreneur social, je suis créateur de l'approche afro-magnétique. Puis depuis les dernières années, j'accompagne des entrepreneurs, des artistes, des créateurs, des leaders ici au Canada, dans les Caraïbes, sur le continent africain, à créer des projets, des marques, des entreprises qui incarnent leur vérité, leur culture, leur puissance intérieure. Parce qu'avant d'apprendre à faire plus dans ces projets, mais il faut souvent aussi réapprendre à être soi. Puis c'est exactement ce que les capsules qu'on fait ensemble les lundis, ce que je veux qu'elles puissent être capables de t'aider. Donc, bienvenue dans ton rituel du lundi matin, bienvenue dans Mindset Afro-Magnétique. Donc, pour en revenir à ce que je te parlais en introduction, ton cerveau fonctionne comme un moteur de recherche. Un moteur de recherche comme une plateforme comme Google. Il fonctionne pas comme on pourrait s'imaginer, là, comme un sage ou comme un juge ou comme un stratège efficace. Non, ce qu'il fait, c'est qu'il répond. Donc, beaucoup de gens pensent qu'ils réfléchissent, alors que bien souvent, en réalité, euh, ils interrogent leurs esprits en continu. Et comme j'avais dit, vu que ton cerveau fonctionne comme un moteur de recherche, comme Google, mais la réponse que tu obtiens dépend entièrement de ce que toi tu tapes sur ton clavier dans ta barre de recherche. Donc, une question que tu te poses dans ton esprit, c'est comme une requête que tu fais à ton moteur de recherche. Et dès que tu poses une question, parfois même inconsciemment, ben, ton cerveau, ben, il se met au travail. Il fouille dans tes souvenirs, dans tes expériences que tu as eues dans le passé, dans tes émotions que tu ressens en ce moment pendant que tu es en train de poser cette question-là, dans ton subconscient. Et ce qu'il va faire, ben, à ce moment-là, il va aller te puiser, il va te ramener ce qui correspond exactement à la question que tu lui as posée. Donc, si tu poses à ton cerveau des questions comme pourquoi ça marche jamais pour moi? Ben, ton cerveau, il va pas te contredire. Non, ce qu'il va faire, c'est qu'il va te montrer probablement tous les moments où justement, ça n'a pas marché pour toi. Toutes les preuves, tous les échecs. Et si tu lui poses un autre genre de questions comme euh, mais qu'est-ce que je fais encore de travers pour que j'arrive pas à obtenir les résultats que je veux? Ben, encore une fois, qu'est-ce que ton cerveau va faire? Ben, il va te ramener tes erreurs, tes scénarios négatifs. Il va te comparer avec des personnes que tu vois peut-être quand tu consultes tes comptes sur tes réseaux sociaux, puis tu vois des personnes qui sont plus avancées que toi. Donc, ces questions-là, elles ne produisent pas de la clarté pour toi. Elles produisent bien plus souvent des malaises, du stress, une forme de peur, des scénarios plus ou moins catastrophiques. Et quand ton esprit est rempli de ce type de scénario-là, tu n'es plus en train, toi, de décider, tu es en train de réagir. Donc, c'est vraiment pour ça, c'est vraiment pour ça que beaucoup d'entrepreneurs que je vois, puis je pourrais même parler de mon expérience personnelle à plusieurs occasions avant que je sois en mesure de pouvoir travailler, que j'ai trouvé des outils pour travailler là-dessus. On prend parfois des décisions qui ne ressemblent pas à la vision qu'on veut vraiment pour, pour ces projets, pour ce qu'on est en train d'entreprendre. C'est pas par manque d'intelligence, c'est un problème de question de départ. Donc, la qualité de ta vie, elle est directement liée à la qualité de tes questions que tu te poses, toi, à toi-même. Donc, la bonne nouvelle encore dans tout ça, c'est que tu n'as pas besoin de changer tout dans ta vie pour changer ce paradigme-là. Tu as juste besoin de changer la première question que tu choisis de te poser, puis d'envoyer à ton cerveau pour qu'il travaille pour toi. Et pour ça, il faut comprendre d'où viennent ces questions.
et pourquoi elles sont souvent dictées par justement par la survie, pas par la vision que tu as envie vraiment de porter. Puis c'est là que le paradigme, ce que j'appelle le subconscient, puis ce que tu as hérité de tes expériences du passé, tout ça, ça entre en jeu. Donc, il y a quelque chose que peu de gens réalisent vraiment, c'est que la majorité de nos décisions, elles ne sont pas conscientes. Je pourrais même dire qu'environ 90 à 95% de tout ce que tu décides chaque jour se fait d'abord et avant tout par automatisme. Pas parce que tu n'es pas intelligent, comme je l'ai dit, là, ça n'a rien à voir avec ton QI, pas parce que tu manques réellement de volonté, si tu te regardes toi-même là, en faisant un miroir, mais parce que ton cerveau adore tout simplement ce qu'il connaît déjà. Ton subconscient, c'est comme un programme qui tourne en arrière-plan de façon automatique. Il a été construit avec ce que tu as vécu, ce que tu as observé au cours de ta vie, ce qu'on t'a répété des parents, des professeurs, des collègues à propos de toi et ce que tu as dû faire, toi, dans ta vie pour survivre. Ce qui a fonctionné pour survivre, mais peut-être pas pour rayonner. Donc, rarement avec ce que tu désires vraiment. Donc, pour beaucoup de personnes qui ont des ambitions de leadership, de bâtir des choses concrètes, mais ce programme-là, ce programme intérieur-là, il porte malheureusement des traces de rareté, d'urgence, de pression qu'on se met, de besoin de prouver. Alors même quand tu veux bâtir grand, mais tes réflexes, ils ont tendance, eux, à rester petits. Puis c'est ça le vrai piège. Tu peux vouloir une nouvelle réalité pour ton année 2026, mais si tes questions que tu poses, que tu renvoies à ton question, à ton cerveau, mais elles viennent d'un vieux paradigme, ben tu vas obtenir les mêmes réponses qui probablement ne te servent pas comme tu le souhaites. Si tu dis vouloir plus de paix intérieure, exemple, mais que tu te demandes puis que tu te poses des questions, ben, comment je vais faire pour tenir encore le coup? Si tu te dis vouloir plus d'impact dans tes projets, mais que ce que tu renvoies comme question à toi-même, c'est comment je vais faire pour ne pas perdre ce que j'ai déjà? Ben, ce sont des questions, c'est pas, en fait, ce sont pas des questions de vision, ce sont des questions de survie. C'est pas, c'est pour ça que les résolutions, elles ont tendance à échouer. Pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles partent du même endroit intérieur que tu répètes année après année parce que ce que tu as intégré dans ton subconscient. Donc, on change pas sa vie avec des nouvelles résolutions, on change sa vie avec un nouveau point de départ que tu portes toi à l'intérieur. Et ce point de départ-là, mais tu peux le changer. Pas en forçant, pas en toi, en te jugeant, mais en changeant les questions que toi tu te poses et que tu poses à ton cerveau, à ton esprit. Et c'est là que les bonnes questions deviennent un véritable levier de leadership. Toutes les questions, elles demandent pas la même énergie. Certaines questions, en fait, elles sont faciles à se poser. Elles viennent naturellement, toutes seules. Mais d'autres, elles demandent une certaine forme de courage parce qu'elles obligent à s'arrêter, à prendre une pause. Les questions de survie, elles consomment peu d'énergie parce qu'elles sont automatiques, elles viennent naturellement parce que c'est le rôle principal de notre cerveau dans notre évolution, le rôle de notre cerveau, c'est de nous garder en vie. Donc, ces questions de survie, mais elles sont automatiques. Elles rassurent sur le moment même. Elles te donnent l'impression d'agir, mais elles gardent ton esprit en alerte. Donc, si tu te demandes comment faire plus, comment ne pas échouer, comment aller plus vite, mais ton cerveau comprend une chose en particulier. Il se met en alerte, il voit une certaine forme de danger, que ce soit réel ou pas. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il va avoir tendance à accélérer, il va activer ton système nerveux de survie, justement. Donc, c'est comme en forme de contraction. Il ne permet pas aux fonctions les plus nobles, on pourrait dire, de ta pensée d'être activées. Il cherche des solutions rapides. Donc, il ne choisit pas, il survit.
Mais par contre, les questions de clarté, elles demandent plus de courage parce qu'elles te demandent justement de ralentir avant d'agir. Ce sont elles vraiment qui vont libérer l'esprit, non seulement au niveau du, on pourrait dire, du stress, mais va libérer les idées créatrices qui vont t'amener là où tu veux vraiment, les idées de vision. Donc, cet exercice que j'ai à te proposer, donc, prends dès maintenant, prends une respiration, puis prends le temps de noter, puis d'écouter les 3 questions que j'ai à te proposer. Première question que tu peux te poser. Qu'est-ce qui est vraiment essentiel là maintenant pour moi? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Quelle décision me rapprocherait de la paix que j'ai besoin, pas juste du résultat? Troisième question. Quelle version de moi doit émerger pour que pour moi 2026, l'année que je veux, l'année de changement, fonctionne vraiment? Donc, quelle version de moi doit émerger pour que 2026 fonctionne vraiment? Ça, ce sont vraiment des questions que j'appelle de courage. Puis tu vas voir, si tu prends le temps de faire l'exercice, tu vas sentir la différence. Ton esprit, il va, d'une certaine façon, s'apaiser. Il va cesser de courir. Il va être capable de s'ouvrir. Il va plus chercher à aller vite, mais il va t'aider à te détendre. Puis à commencer à voir vraiment les possibilités. C'est d'une certaine façon ce que tu viens de faire. On parlait de ton cerveau, tu es un moteur de recherche. Là, tu viens de changer de moteur. Pas de stratégie, vraiment de moteur. Quand tu changes la question, tu changes ton état intérieur et quand ton état intérieur change, la décision, elle devient aussi plus simple. Donc, c'est ça le leadership que j'appelle souverain. Pas décider plus vite, mais décider depuis un endroit juste et aligné avec ce que la vraie question, c'est pas quoi décider, mais comment enlever ce genre de questions-là dans ta manière de décider au quotidien. Et c'est là que, on peut dire, la sagesse africaine peut t'aider. Puis je vais proposer aussi un outil que moi j'intègre dans ma vie, que j'intègre dans mes accompagnements en coaching, puis que je veux te présenter brièvement, qui s'appelle la matrice de décision. Alors, maintenant, je veux te donner justement quelque chose de simple, pas quelque chose de compliqué. C'est un genre de filtre pour t'aider dans tes questions. C'est qu'une façon de décider quand tu sens que les choses deviennent bruyantes, un peu cacophoniques autour de toi. Donc, quand une décision arrive, elle peut venir de 2 endroits. Elle peut venir ce que j'appelle du bruit ou de la clarté. Donc, pose-toi ces questions une à la fois. Donc, la première question, est-ce que cette décision, elle nourrit ma vision ou ma peur? Si tu sens que ça presse, je vais vraiment prendre le temps de t'écouter toi. C'est pour ça que t'invite à prendre un recul, prendre deux, trois bonnes grandes inspirations et expirations avant d'entamer cet exercice-là pour t'aider. Puis si tu sens dans ton fort intérieur que ça presse, que ça contracte, si ça veut aller trop vite, observe tes réactions, puis prends justement ce moment de pause. La deuxième question à te poser, c'est est-ce que est-ce que ce que je veux faire en ce moment, est-ce que c'est aligné avec mon énergie actuelle? Pas ton ambition, vraiment ton énergie réelle. Puis la troisième question, est-ce que j'agis pour prouver ou pour bâtir? Parce que être dans la comparaison, chercher à prouver, ça fatigue, ça bâtit pas de la structure. Donc, si je peux revenir aussi à peut-être un principe de sagesse que tu peux retenir de tout ça, euh, mal nommer un problème, c'est déjà se tromper de chemin.
Donc, avant d'agir, l'idée, c'est de nommer juste. Parce que la parole juste ouvre, la parole juste, je pourrais même dire la question juste ouvre la bonne route, le chemin que tu veux vraiment. Donc, rappelle, si ce pourrait quelque chose que j'aimerais que tu te puisses te rappeler, c'est de un, te dire que je suis pas en retard, que ton rythme, il est juste, que tu décides pour durer, pour bâtir, pour léguer, pas pour impressionner. Donc, tout ça pour te dire que la bonne nouvelle pour toi, pour 2026, c'est que 2026 peut vraiment fonctionner. Tu as cette capacité-là. Pas parce que tu vas faire plus, mais parce que tu vas penser juste en 2026. Donc, je t'invite à faire un geste simple pour aujourd'hui. Choisis une décision, peut-être qui te trotte dans la tête en ce moment. Maintenant, change la question. Passe de comment je fais vite à qu'est-ce que, qu'est-ce qui est juste ici, maintenant, pour moi. Observe ce qui se passe dans ton corps, le nouveau calme que tu vas pouvoir ressentir. C'est pas de l'hésitation, c'est vraiment de la clarté qui commence à se manifester pour toi. Donc, si tu sens que certaines décisions pour toi en 2026 ne peuvent pas être prises justement dans ce bruit, cette impression cacophonique, tu sais que que t'as pas besoin d'une stratégie vraiment de plus, mais d'un espace pour justement te poser les bonnes questions, un espace pour être capable de ralentir, de clarifier, de reprogrammer ton point de départ que tu ressens toi à l'intérieur, être capable de décider avec plus de calme, plus de puissance. C'est exactement pour ça que j'ai créé les sessions clarté et diagnostic afromagnétique. C'est une invitation que je te propose justement à prendre un moment avec moi pour penser juste. Puis parce que je t'apprécie, toutes les personnes, toi, les personnes qui écoutent les capsules Mindset Afromagnétique sur le podcast, qui, à ce moment où qui lisent les articles du blog, ben, j'ai un rabais à te proposer. Donc, un rabais de 50 $ pour une session de 90 minutes de session clarté et diagnostic afromagnétique que tu pourrais passer avec moi. Tu as juste à utiliser le code qui s'appelle Active 2026, tout en lettres majuscules. Je vais le partager dans les notes, puis dans le chat aussi. Puis je t'invite à cette rencontre de clarté qu'on pourrait faire ensemble. Donc, on arrive tranquillement vraiment maintenant à cette conclusion de la capsule d'aujourd'hui. Une phrase clé que je voudrais te partager, c'est que le leader que tu veux devenir, le grand leader que tu souhaites incarner, ben, il ne cherche pas plus de réponses, il cherche d'abord et avant tout les bonnes questions. Donc, pose pour toi une parole juste, une décision juste, puis tu vas voir, 2026 suivra pour tout ce que tu as envie d'entreprendre. Donc, merci, ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Santé, bonheur et succès à tous mes entrepreneurs. À très vite.